Nos amis taureaux, comment va se passer votre petit mois d'octobre? Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous mettre là, sur le côté. Et on va voir ensemble comment que ça se passe pour vous le mois d'octobre. Donc comme il a déjà un petit peu commencé, excusez-moi, j'ai de la sauge blanche qui se balade. Voilà, ça peut être des énergies qui sont déjà en route ou complètement du prédictif, ça dépend, comme d'hab, vous prenez que ce qui vous parle, si ça vous parle pas, vous ne prenez pas. Alors, qu'est-ce que j'ai? Hop. Uncharted, ça, je ne sais plus ce que ça veut dire, donc je prends mon dictionnaire, désolé pour ceux qui parlent couramment anglais, moi ce n'est pas le cas. Donc je rapprends des mots de vocabulaire, voilà. N'en déplaise à certains. Je préfère me documenter de mon côté. Hein. Alors, pourquoi je trouve pas bah mince, pourquoi c'est pas dans le dico? Je vais chercher le chat. Désolée, hein, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc pour certains, au-delà du nom de la carte, hein, vous avez entamé un voyage. Alors peut-être un voyage en vrai, hein, mais là ça me parle plus comme un voyage initiatique, un voyage spirituel. Vous en prenez le chemin en tout cas, ou c'est peut-être déjà en route, hein, et ça vous crée quelque chose, un équilibre. Vous voyez, c'est comme si hop, vous entamez le chemin vers quelque part et vous gardez le cap. Vous décidez, en fait, une carte. D'accord, la mer inconnue quoi. Vous allez vers des terres inconnues, un nouveau chemin donc, effectivement. Mais vous avez tout, vous avez la lanterne, vous avez le guide. Faudra aller voir d'ailleurs, c'est quoi comme animal? C'est un pélican. N'hésitez pas à aller voir la signification, ça peut être significatif. Justement, par rapport à ce nouveau chemin, qu'est-ce qu'on a? Chemin vers plus de sagesse. Parce que vous avez arrêté de vous raconter des stories aussi. Vous embrassez enfin votre vous réel, quoi. Vous êtes enfin écoutés, chers amis taureaux. Alors comme d'hab, c'est pour certains, hein, voilà. Prenez que ce qui vous parle. Ça vous parle pas, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Ce n'est pas grave. Vous racontiez des mensonges hein, jusque-là sur la vie. On doit travailler comme ci, on doit se lever tôt le matin et trimer toute sa vie, on doit s'acheter une maison, on doit avoir une piscine, des enfants, des chiens, des chats, une voiture et tout y quanti. Et j'ai l'impression que là, vous avez changé de chemin et vous prenez réellement la voie dont vous aviez envie. Réellement en fait, et pas celle dictée par vos proches, la société, votre éducation et tout ça quoi. C'est beau, c'est beau. Et vous allez vers plus de sagesse de l'esprit aussi du coup. Vous vous équilibrez quelque part. Ouh, ça me colle des frissons. Ouais, c'est important pour certains taureaux. Ça vous confirme que c'est vraiment une bonne décision que vous avez prise. Vous allez vraiment sur un super bon chemin sur le vôtre, quoi. Awakening Genius. Donc vraiment, ouais, c'est peut-être un parcours professionnel que vous changez complètement. Peut-être que pour certains, vous vous mettez à votre compte. Peut-être dans quelque chose de très artistique. Où justement, vous révélez votre génie au monde, en fait, quoi. Alors ça peut être autre chose, hein, pas forcément artiste, c'est parce que là c'est très coloré, c'est pour ça que ça me parle comme ça. Et il y a quelque chose aussi vraiment de très sage, forcément, à partir du moment où on écoute son cœur, on écoute son âme, on acquiert plus de sagesse et on grandit aussi, quoi. On grandit en développement personnel. Voilà, regardez. Ouvert à la découverte. Là, voilà, vous avez pris la clé, vous l'avez mis dans la serrure,
et vous allez ouvrir la porte. Alors je dis vous allez, c'est pour certains, parce que pour certains c'est déjà en route. Pour d'autres c'est encore du prédictif, comme on n'a pas fini le mois d'octobre. Voilà, c'est des énergies qui peuvent juste commencer à se mettre en place. Vous pouvez juste commencer à avoir l'éveil du fait que là, la vie, en fait, c'est les autres qui ont décidé pour vous, quoi, quelque part. Même si c'est la société, les croyances que vous aviez par rapport à ça, les croyances que vous aviez par rapport à vos parents, l'éducation, vos grands-parents, j'en sais rien. Mais voilà, vous sortez de là-dedans, quoi. Into me, I see. À l'intérieur de moi, je vois. Enfin, vous ouvrez les yeux et enfin, c'est comme si vous laissiez votre cœur, enfin, ouvrir les yeux aussi. Et vous permettez à votre âme de briller. C'est ça aussi, cette incarnation-là, peut-être de la sagesse indienne aussi. Peut-être que vous avez des origines amérindiennes, c'est possible. Peut-être des vies antérieures aussi. Peut-être à creuser, hein, ça m'y fait penser aussi, là. Et tout ça, effectivement, vous avez compris aussi que la clé, elle était à l'intérieur de vous, hein, qu'il ne tenait qu'à vous de créer votre propre réalité et surtout celle que vous vouliez, où vous pouviez être épanoui, voler de vos propres ailes et faire réellement ce que vous aviez envie, quoi. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais c'est super beau comme énergie. C'est magnifique. Ah ouais, c'est vraiment l'épanouissement, quoi. Vous avez décidé, quoi. Un brin de magie, enfin. Vous décidez de faire rentrer la magie dans votre vie, quoi. Et de la créer, surtout, en fait. C'est ça, le truc. C'est même pas de la faire rentrer, puisque c'est nous qui la créons. C'est toujours de l'intérieur, hein, vers l'extérieur. Toujours. C'est comme une renaissance pour vous, là, tout ce changement de cap, là. Et cette nouvelle direction que vous prenez. Ouh, c'est beau. Le pouvoir du but, le pouvoir de l'intention, pour moi, vraiment, cette carte. Vous avez tout mis en œuvre, vous avez cassé vos codes, vous avez cassé vos schémas, vous avez réencodé votre cerveau, mis de nouvelles programmations, de nouveaux programmes pour enfin ouvrir les yeux sur mais qui a dit ça en fait? Qui a dit qu'on était obligé de faire ça et qu'il fallait absolument faire ça pour être épanoui dans la vie, quoi? Alors qu'au contraire, voilà, la plupart des gens ne sont pas épanouis dans leur vie, faut pas se leurrer, hein. Même si oui, tout va bien. Mais non. Quand on creuse un peu, en fait, non. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais fait réellement ce qu'ils voulaient dans la vie. Selon leurs aspirations, selon leurs envies, leurs besoins, leurs désirs, leurs rêves. Mince. Il est temps. Et vous avez tellement mis votre intention où il fallait que, allez, vous êtes en route, quoi. Ouh, c'est trop beau. Ah, il y a encore des petites réminiscences du mental aussi, hein, et de vos croyances qui, de temps en temps, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que tout ça... là Donc, tranquille, Émile. Détendez votre mental. C'est comme les lotus, hein, là, il y a la signification aussi, allez voir, ça peut être intéressant. L'éléphant aussi. La méditation peut vous aider à ça. Pour garder l'équilibre, garder le cap, justement. Vous voyez, ployer comme un roseau, mais ne pas casser, quoi. Pour laisser tous ces doutes glisser sur vous, en fait. Et ça fait partie du processus de changement. C'est normal d'avoir des questionnements, on est humain, c'est normal d'avoir des peurs, terra incognita, on ne sait pas vers où on va. Bon, voilà, ça peut faire peur aussi. Après, il ne faut pas rester dans ces peurs ni ces doutes, parce qu'on va les vibrer, et plus on va les vibrer, plus on va les alimenter, en fait. Et d'où le pouvoir de l'intention. Et là, c'est ce que vous avez fait. Donc voilà, il y a encore un petit peu de trucs dans la tête qui viennent un peu vous embêter. Mais vous êtes en route vraiment vers un accomplissement de vous-même, quoi. Ouh, c'est trop beau. Alors, l'oracle des météores, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors comme d'habitude, hein, oui, je laisse le nom des oracles que j'utilise dans la description, hein, avec mon mail. Pareil, si vous voulez une guidance qui vous parle rien qu'à vous, parce que ça ne peut pas parler à tous les taureaux de la Terre, voilà, vous m'envoyez un petit mail ou vous me contactez sur les réseaux sociaux et puis on voit ça ensemble. Qu'est-ce que j'ai? Mais oui, le jugement.
On en parlait, hein, c'est peut-être ça. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que les gens vont pas dire ça? Est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis pas assez? Le jugement. Ne soyez pas dans le jugement. Sortez du triangle de Karpman. Sortez de là-dedans. Parce que là, vous avez abandonné la victime. Ne devenez pas bourreau et juge à la place. Non plus. Reprenez vraiment votre pouvoir. Et voilà, la méditation peut vous y aider aussi. Vous aider à y voir plus clair. Ouh, la paix intérieure. C'est vers là que vous allez. Je ne sais pas qui va parler ce tirage, mais c'est magnifique. Moi, ça m'en colle des frissons depuis tout à l'heure, tellement c'est... Et vous allez... Ça va vous coller le sourire tout le temps, quoi. Vous allez renaître. Vous allez renaître de l'intérieur. Et c'est pour ça que vous allez kiffer de fou. Ah là là. Rencontre forte. Ça, c'est comme la carte avec les éléphants. C'est vous, avec vous, les petits amis. Ça peut être une rencontre aussi, hein, ce changement de cap, cette ouverture de vision sur la vie que vous meniez. Peut-être que vous n'étiez pas à votre place avec votre compagnon ou votre compagne. Et que vous avez décidé de partir et de changer complètement de cap. Et vous n'allez pas tarder à faire vraiment une rencontre qui va aller dans votre sens, qui va monter dans le bateau avec vous. Parce que vous aurez des envies communes. J'ai la croisée des chemins en d'autres decks aussi. Donc vraiment, ça peut être quelqu'un voilà, qui monte dans le bateau pour un temps et qui vous y accompagne sur cette vie. Vous ne serez pas en lutte. Vous voyez, les conflits, en fait, seront pas forcément des conflits parce que vous prendrez le temps vraiment d'en parler, de discuter justement pour garder cette paix intérieure sans jugement l'un envers l'autre. Pas de tu es ceci, tu es cela, et tu devrais, et pas un coup fin. Non. Là, c'est vraiment une très forte connexion. Et ça représente en premier, hein, vraiment, votre connexion avec vous-même aussi, votre intériorité. Alors, qu'est-ce que j'ai? La carte des disputes, la carte de l'être aimé. Ah, vous voyez, pour certains, vraiment, ça parle côté sentimental. Hein. Parce que c'était pas ce que vous envisagiez, quoi. C'est peut-être au départ, et après c'est parti en schmouf. C'est possible, hein. Ça arrive d'ailleurs. Ça arrive, les gens changent. Hein. Donc, et des fois pas comme on le souhaiterait. Bon, ça arrive aussi. Donc vous aussi, là, l'être aimé, ça vous représente aussi, hein, faire refleurir votre cœur. Hein, les fleurs aussi, là... l'épanouissement ressort vraiment un peu partout aussi. Parce que tout ça, là, tout ce côté dispute, tout ce côté tension, et pas bien, et reproche, et tout ça, vous en pouviez plus. Ou vous n'en pouvez plus là, et ça, c'est pour bientôt, quoi. Déjà, conscientiser tout ça, se rendre compte. Vous voyez, parce que vous le sentirez de toute façon dans votre cœur. Au niveau du chakra du cœur, ça sert. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La réussite. Ayez foi en vous. Ayez le courage et ne soyez pas dans le jugement avec vous en vous disant « Ah, mais je pourrais pas le faire. Ah, mais je vais me retrouver toute seule. » Mais vous savez pas comment. C'est pas grave de pas savoir comment. L'important, c'est de connaître la destination. Ok? Apprécier le chemin, c'est encore plus important. Même si des fois il est chaotique. Parce que plus il est chaotique, j'ai envie de dire, et plus on va grandir, plus on sera résilient, plus on sera courageux, plus on sera fort, plus on sera persévérant, plus on aura confiance en nous, plus notre estime de nous va augmenter. C'est ça aussi, c'est à ça que ça sert les challenges dans la vie et les épreuves. C'est vers une plus belle réussite encore. Si on avait tout comme ça, tout cuit dans le bec, la réussite, on l'apprécierait beaucoup moins. Protection et réalisation. Je veux dire, vous allez vraiment vers... là, vous allez sortir de votre cocon pour devenir papillon, quoi. Enfin, vous allez réellement être vous-même, quoi. Et
Il y a vraiment une rupture avec quelque chose, hein, une situation, un travail, un conjoint, une conjointe, il y a des proches, peut-être votre famille, il y a des trucs, il y a des liens à couper qui vous rongeaient de l'intérieur, hein, clairement en fait. Et vous vous en rendez enfin compte. Vous avez peut-être déjà passé le cap, hein, comme je dis, tiens, bah, voilà, et la carte de l'évidence. Ok, donc pour certains, vous ouvrez seulement, vous commencez à entamer ce chemin d'ouverture des yeux, là, sur vraiment la situation. Vous vous rendre compte que, non, vraiment, vous êtes pas bien, c'est pas ça la vie, on n'en a qu'une, quoi. Si on peut pas créer la vie de nos rêves, et être avec les gens dont on a envie, faire ce qu'on veut comme métier, avoir les loisirs qu'on veut aussi, ne pas tout le temps se sentir obligé de faire des choses, parce que ça nous déconnecte de notre pouvoir, ça, de nos choix, de notre cœur et de notre âme. Tout ça, vous allez vous en rendre compte, là, c'est super fort. Il y a du travail en ce moment pour tout le monde, là, j'ai envie de dire que c'est un peu violent. Donc voilà, je ne vous dis pas de rompre avec votre compagnon non plus, hein. Prenez les choses avec discernement. Si vous n'êtes pas dans cette situation, ne quittez pas vos conjoints pour rien, les pauvres, ils n'ont rien fait. Hein. Je trouve qu'ils sont tout mignons, ils ne vont pas comprendre. Bichette. Faites vraiment, voilà, écoutez votre guidance intérieure. Voilà, les guidances ne sont là, les messages de vos guides ne sont là que pour confirmer ce que vous ressentez déjà au plus profond de vous. C'est pas de la voyance, c'est pas il va se passer ça, non, du tout. Et tant que vous ne mettrez pas en action, il se passera rien du tout d'ailleurs. Tiens, le chakra du cœur, voilà, j'en parlais tout à l'heure. Donc ça vient confirmer, vous voyez, ça vient confirmer. Faites bien attention aux mots qu'on emploie aussi, hein, en tant que... Voilà, que cartomancienne, et encore parce que je fais pas vraiment les tarots, donc je peux pas dire que je suis cartomancienne, mais voilà, entre personnes qui partagent les messages de vos guides, tout ce qu'on emploie comme mot, c'est important. Et voilà, quand il y a des cartes qui tombent alors qu'on vient d'en parler, c'est vraiment la confirmation de quelque chose. Donc là, peut-être un soin énergétique. Je parlais de rééquilibrer tout à l'heure, hein, ça se voyait sur la photo, hein, pour rééquilibrer les énergies aussi de tous vos chakras. Peut-être de votre aura aussi. Donc n'hésitez pas à voir quelqu'un ou un thérapeute aussi, selon, hein, parce que c'est jamais simple. Hein. En plus, il y a rupture avec une situation, n'importe laquelle qu'elle soit. Si vous avez besoin de l'aide d'un professionnel, n'hésitez pas non plus. Vraiment, vraiment. Les guidances, c'est pas des avis médicaux. Donc voilà, désolée pour toutes ces petites précisions, mais je préfère parce que, voilà, en ce moment, des fois, il y a des commentaires, il n'y a pas de discernement, quoi. Donc là, il faut reprendre un peu son libre arbitre aussi, et qu'on a toujours, hein. Et c'est pas les cartes qui dictent notre vie. Du tout. Compréhension nouvelle. Clé. Excellent. La situation complexe. Peut-être pour certaines personnes, là, dans la situation relationnelle dans laquelle vous êtes, il y a des énergies tierces qui viennent, voilà, saccager un peu le truc. Et vous en êtes rendu compte, et là, de plus en plus, vous vous rendez compte que ça ne fait pas partie de vos valeurs, vous n'arrivez pas à accepter, vous ne pouvez pas accepter ça, en fait. Après, les énergies tierces qui viennent emmerder, ça peut être le taf aussi, hein, c'est pas forcément que des personnes. Mais là, si ça parle aux gens qui sont en couple, effectivement, ça peut être parce qu'il y a eu, il y a eu des tromperies, tout ça, vous n'arrivez pas du tout à reprendre confiance, et vous ouvrez les yeux sur le fait que, non, mais il faut partir, en fait, même si ce n'est que pour un temps, vous voyez, mais en même temps, ça va être tellement votre meilleur chemin que... Bon.
Ça a plutôt l'air d'être du long terme. Hein. et de trouver une personne qui est peut-être un peu plus intègre aussi et qui colle plus avec vos valeurs à vous. Hein, parce qu'après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Voilà, ça n'a pas l'air d'être vos valeurs à vous non plus. Et vous êtes en pleine compréhension de tout ça, quoi. Qu'est-ce que j'ai ? Être en zénitude. Bah ouais. Vous c'est à ça que vous aspirez. Être bien dans tous les aspects de vos vies, quoi. Tranquillité, repos, méditation. On en parle encore. Vous avez besoin de tranquillité. Toute cette situation-là, c'était trop d'énergie dépensée pour vous, trop de prise de tête, et voilà, foutez le camp. Prenez le bateau et hop. Je suis pas la seule à dire que les énergies tierces, en fait, c'est pas vivable, quoi. Voilà. Après, chacun conçoit la vie comme il veut, hein, mais voilà, il y en a qui supportent pas, voilà, barrez-vous. Avoir des échanges, n'hésitez pas à en parler aussi de toute cette situation, même si c'est pas sentimental, hein, là, c'est vraiment parler, comme j'ai dit au départ, ça peut être pro, perso, avec les proches, on n'en sait rien, mais parlez-en. Rapprochez-vous des gens avec qui vous pouvez partager, donc des gens qui sont dans la même situation, ou qui ont vécu la même situation, ça peut vous aider à avoir plus de clés de compréhension aussi, et pour partir vraiment avec des bagages solides, quoi, vers vos rêves, en fait. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Après, ça peut être aussi la partie échange avec la rencontre forte que vous allez faire pour certains plus tard. Vous voyez, il faut que vous changiez de cap avant. Ça, c'est sur votre nouvelle route, en fait. Casse pas tes cartes. Le choix à faire, mais oui, toujours. Dilemme, choisir les décisions. C'est le libre arbitre. Hein. Voilà. Ça vient confirmer une situation. Le choix vous appartient. Le choix vous appartient tout le temps. Ça, c'est immuable. Désolée pour les toutous si vous les entendez. C'est à nous de choisir si on a envie de rester dans cette situation ou pas. Qu'est-ce qui nous fait le plus peur ? Qu'est-ce qu'on pense qui va nous faire le plus de mal ? Aller vers l'inconnu, mais être débarrassé de cette situation et s'alléger le cœur quelque part, ou rester. Et généralement, quand on se pose réellement la question, on connaît la réponse. On a la clé. Bonne étoile, chance et destinée, les gars. J'ai envie de dire, c'est un cadeau là que la vie vous fait. Dieu, l'univers, la source, vous remettez dans le contexte selon le mot que vous avez envie d'employer, selon vos croyances. Mais ouais, on vous offre la clé de votre destin, quoi. On vous dit que là, ça peut être le timing où il serait temps de changer de chemin. Pour vous. Après, pareil, hein, les guides, vous faites ou vous faites pas, c'est pas qu'ils s'en foutent, hein, mais c'est votre choix. On nous a laissé le libre arbitre. Voilà. Après, on nous remet le même message 50 fois d'affilée s'il faut, jusqu'à temps qu'on comprenne. Hein. Bon, après, le message devient de plus en plus fort. Hein, aussi. Un petit rappel à l'ordre. Ou des gros. Jusqu'à temps qu'on comprenne. Et mais c'est pas les guides, hein, ni Dieu qui nous envoie la misère. C'est le chemin qui est comme ça. C'est forcément, plus on va vers un chemin caillouteux et chaotique, bon, et plus ça va être le bordel, en fait. Mais c'est juste pour nous dire, t'as vu, ce chemin-là, ça va pas, en fait. Non, il n'est pas fait pour toi. Tu te fais du mal. C'est par bienveillance. Et c'est pas eux qu'on voit les cataclysmes. Hein. Ça, c'est le chemin qui est comme ça, en fait. Eux, ils essayent de nous donner des indications, justement pour qu'on aille vers des trucs plus sympas. Hein. La réussite, la paix intérieure, la zénitude... Bon. Mais d'avis que c'est quand même plus cool. Alors là, je prends le tarot des flammes jumelles. Donc ça pourra peut-être plus parler aux liens d'âme, mais pas forcément non plus. Ça peut être, comme c'est général, comme guidance, ça peut être aussi pour des liens un peu plus lambda, quoi. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ?
le paquet est énorme. Et j'ai des mains rikiki. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte? Les rêves. Il y a 2 messages. Allez vers vos rêves. Ça, on vous l'a déjà dit, hein, mais c'est voilà, c'est un choix. Et vous pouvez aussi recevoir des messages qui confirment celui-là. Ou des trucs qui confirment voilà, ce que vous ressentiez déjà dans vos rêves. Faites bien attention à ce que vous rêvez. Il y a des clés de compréhension aussi dans les rêves. Vous avez des messages des guides dans les rêves qui sont souvent très forts, qu'on n'écoute pas d'ailleurs généralement. Et voilà. Et il est temps en justice divine. Là pour moi c'est aussi une notion de timing divin quoi. Avec la clé du destin à côté, c'est juste magnifique quoi. Là, vous avez les moyens de partir vraiment sur votre chemin de vie, quoi. Et c'est comme si vous le connaissiez déjà, ce chemin. C'est ouf. Mais ouais, décentrage, ouais, vous n'êtes pas aligné encore. Là, c'est le bordel. Vous sentez bien que c'est le bordel. Hein. vous le savez, en fait. Enfin, c'est sûr, même. C'est les gens qui ne le savent pas, c'est que c'est pas du tout pour eux, quoi. Mais ouais, et ne vibrez pas le manque. Ne vibrez pas le manque, c'est ça qui vous décentre aussi. Ouais, il y a encore des cœurs en rupture aussi. Hein. Donc oui, là au niveau des liens d'âme, il y a peut-être un éloignement à prendre aussi. C'était peut-être un lien karmique, tout simplement. Et voilà, il y a des liens qui sont là dans notre vie, qui apparaissent, qui sont très forts, que ce soit dans le bien comme dans le mal. Mais c'est que pour un temps, en fait. C'est pour nous amener vers un plus beau chemin, le nôtre, en fait, à nous tout seuls, avec de nouvelles clés de compréhension, de nouveaux bagages, de nouvelles compétences, de nouvelles capacités pour affronter tout ça et pour créer enfin la vie de vos rêves aussi. Il y a des rencontres comme ça qui sont aussi très fortes, très bouleversantes, chamboulantes, tout ce qu'on veut. Mais c'est pour nous mettre sur notre chemin. C'est super beau. C'est super beau. De fou. Donc vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Même si le chemin se fait tout seul. En plus, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné. Allez voir vraiment la symbolique du pélican. Hein. Je pense qu'il y a un truc derrière ça qui peut être important. Vous me direz pour ceux qui ont été voir. Alors, je vais prendre un dernier petit message. Ou plus un signe même qui pourra être significatif pour vous, amis Taureau, pour ce mois d'octobre, qui confirmera encore que vous êtes sur le bon chemin, sur ce chemin-là de libération quelque part. Hein. C'est même pas quelque part en fait, hein. C'est tout court quoi. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire aussi, votre ascendant, et des fois il y a des petits messages aussi dans votre signe descendant par rapport à comment les autres vous perçoivent. J'ai la bougie. Là c'est aussi très significatif de on a éteint votre flamme quoi. Vous avez laissé faire aussi. C'était des choix, c'était juste à l'époque, mais là, vous avez envie de rallumer cette bougie. Donc ça peut être significatif, ça, hein, que vous en voyez, que vous en allumiez. Mettez vos intentions à chaque fois, aussi. Vous voyez ça sur des panneaux, à la télé, n'importe, vous en entendez parler, on vous parle bougie, alors qu'il y a quelqu'un qui vous a jamais parlé de bougie. Vous voyez, il y a des trucs significatifs comme ça, ou que vous voyez dans d'autres guidances aussi, même si la personne n'en parle pas, mais que c'est sur la carte. Pardon. C'est la voix qui m'éraille, vous voyez, il faut la communication hein, là aussi. Ça va être très important pour vous, pour rallumer votre flamme intérieure aussi. Chers amis taureaux, c'était très complet. J'espère que cette guidance vous a plu. Merci à tous pour les mentions j'aime, pour les commentaires, les partages. Merci aux nouveaux abonnés. On a passé les 1500 il n'y a pas longtemps. Ouh, merci. Vraiment énorme gratitude de fou. Je vous embrasse fort et je vous souhaite un super mois d'octobre. Ciao!